Dire que certains supporters du PSG considèrent ce mec comme une légende du club, honte à vous. Voilà, parce que vous dites qu'on lâche pas les baskets de Kylian Mbappé, c'est lui qui lâche pas les baskets du PSG. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qu'il oppose au club parisien. Le PSG lui en réclame 180 pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Et voilà encore une fois sur ceux qui le défendent, ouais, il mérite son argent, c'était dans le contrat. Je vais vous rappeler une déclaration de sa part. Écoutez, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. donc on parle d'un mec, ça fait un an et demi, il est parti du club, il est resté 7 ans au club, le PSG lui a tout donné sur un pont d'or, il a eu tout ce qu'il voulait. Regardez comment il remercie le PSG. Et il y a certains supporters du PSG qui continuent à défendre ce mec. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous n'avez pas de fierté? Moi j'en ai rien à foutre qu'il soit meilleur buteur d'histoire du club. C'est un mec sur les dernières années, il a pissé sur le PSG à maintes et maintes reprises et vous avez été insulté Neymar et fait des choses à Neymar pour 10 fois moins que ça. Et vous continuez à défendre ce type alors qu'il continue à casser les couilles au PSG un an et demi après son départ. Arrêtez un peu s'il vous plaît. Les frérots, qui va gagner entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé? On sait que le PSG devait 55 millions à Kylian Mbappé, mais ils ne veulent pas payer. Parce que Kylian Mbappé, il a promis des choses, il ne les a pas respectées. Aujourd'hui, il en demande 240. Le Paris Saint-Germain en demande 180. Les frérots, qui va gagner? Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, c'est toujours Kylian, arrêtez, laissez-le, oui, son employeur lui doit des sous, faut qu'il les paye. Si un jour on ne vous paye pas, vous allez dire quoi, etc. Les frérots, fermez-la. Les frérots, pourquoi je vous dis de la fermer? Parce que l'engagement verbal, elle existe et elle est prouvable, les frérots. Kylian Mbappé, il est passé devant les journalistes, il a dit qu'il avait un accord avec le Paris Saint-Germain pour que les deux parties soient gagnantes. Dès lors où il a dit ça, aujourd'hui, directement, ça a amené ce dossier-là au prud'homme. Les gars, imaginez-vous, il demande 55 millions, on ne lui donne pas. Derrière, le PSG gagne la Ligue des Champions. Là, il demande 240 millions et imaginez-vous que le PSG récupère 180 millions, le prix de son transfert. Les gars, ça peut être une masterclass du Paris Saint-Germain. En plus, l'avocate joue la carte de la folie en disant qu'Etan Mbappé, il était en pleurs, etc. Mais c'est normal. Etan Mbappé, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il attendait un contrat pro. Il ne l'a pas eu. Il sait que c'est un dommage collatéral de ce qui s'est passé avec son grand frère. Il a pleuré. Et il a le droit. Aujourd'hui, il est à Lille. Il marque des buts contre le Paris Saint-Germain. Il a célébré. Bravo à lui. Mais voilà. J'espère qu'il pleurera encore d'autres fois. En tout cas, on ne sait pas qui va gagner. Peut-être le Paris Saint-Germain va débourser les 240 millions. Peut-être pas. Mais en tout cas, si on récupère le prix du transfert de Kylian Mbappé, les frérots, le Paris Saint-Germain, c'est une grosse masterclass. Et il ne manquerait plus qu'on gagne encore une Ligue des Champions et que Kylian Mbappé, à 27 ans ou 28 ans, n'a à zéro Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Les frérots, j'ai très peur pour Achraf Hakimi. Parce que je sais pas si vous avez vu les news, mais Achraf Hakimi veut revenir à tout prix, touché à la cheville après le tag de Luis Diaz. Hakimi refuse l'opération pour ne pas rater la canne. Il s'entraîne déjà en salle, a-t-elle à la cheville. Alors même si Hakimi c'est un joueur solide, etc., j'ai un petit peu peur les frérots parce que ça me rappelle un cas en particulier. Et c'est celui de Neymar les frères. C'est celui de Neymar. Parce qu'en fait, même s'ils n'ont pas eu la même blessure à l'époque, Neymar c'était le métatarse, Hakimi c'est la cheville. Neymar s'était blessé en février, peu avant la Coupe du Monde, donc c'était l'autre échéance, Hakimi c'est la canne. Et pareil, Neymar avait décidé de ne pas se faire opérer pour pouvoir être opérationnel à la Coupe du Monde. Il a pu être opérationnel à la Coupe du Monde, mais on s'en souvient très bien, il n'était pas du tout à 100% de ses capacités. Et la saison d'après, avec le PSG, on s'en souvient, il y a eu une rechute au même endroit et la blessure s'est répétée année après année. Et j'ai peur qu'on ait la même chose pour Achraf Hakimi, les frérots. Parce que voilà, il va pas se faire opérer, il va tout faire pour revenir, il va peut-être aller à la canne, mais il sera pas à 100%. Et ça veut dire dans quel état on va le récupérer après la canne, sachant qu'en plus derrière, après la fin de saison avec le PSG, il y a la Coupe du Monde. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Même si Hakimi pour moi est plus solide et plus professionnel que Neymar à ce niveau-là, je sais pas trop. Les frérots, je suis content. Thiago Silva va faire son retour en Europe. C'était inattendu et ça va arriver. Et c'est dans un club où il a déjà joué. Et ce club-là, normalement, c'est le Milan AC, les frérots. Selon Republica, Thiago Silva proche d'un comeback inattendu à l'AC Milan. Le défenseur de 41 ans sera libre en juin après son aventure au Fluminense et l'AC Milan veut le rapatrier. Le club lombard verrait en lui une expérience précieuse et un leader capable d'apporter immédiatement en plus dans l'équipe malgré les doutes liés à son âge. Un retour surprise en Europe est clairement sur la table. Moi les frérots, je valide à 100% parce que pour moi Thiago Silva, même s'il a 41 ans, il a encore le niveau. Parce qu'on sait que son passage à Fluminense se passe très bien pour lui, on a vu le niveau qu'il a eu pendant la Coupe du Monde des clubs, et en fait c'est un défenseur qui est tellement intelligent que pour moi il peut encore durer 1, 2, voire peut-être 3 ans.
Parce que pour moi, très clairement, Thiago Silva, en termes de défense, c'est l'un des meilleurs de l'histoire à son poste. Les frérots, je pense que beaucoup le sous-cotent énormément par rapport à son mentalité, etc. Mais défensivement parlant, c'est le meilleur que j'ai vu de mes propres yeux. Donc moi, très franchement, j'espère que ça sera un retour de Thiago Silva au Milan AC. Ça serait trop beau. Mais les gars, c'était pas 55 millions que Kylian Mbappé demandait au Paris Saint-Germain? Comment ça a pu monter à 240 millions? En tout cas, certes, peu importe les sommes, moi je suis d'accord avec Kylian Mbappé. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec. Donc là, comme vous pouvez lire, le PSG lui en réclame 180 millions pour avoir menti en premier temps qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Vous savez très bien que le football, c'est un travail, l'équipe. À partir du moment où Kylian Mbappé n'a rien signé officiellement, il est dans son droit de réclamer son argent. Il n'y a pas de trace écrite dans le monde du travail. Tu dois toujours laisser une trace écrite. Les trucs à l'oral, ça ne vaut rien. En justice, ça ne vaut rien. C'est absolument rien. Et même si on se base sur il a promis qu'il ne partirait jamais libre. Je rappelle que le Real Madrid a fait une offre que le PSG n'a même pas calculé. N'a même pas répondu au Real Madrid. Au final, Kylian Mbappé, on sait tous que son rêve, c'était le Real Madrid. On sait tous que sa prochaine étape après le Paris Saint-Germain, c'était le Real Madrid. Comment voulez-vous que Kylian Mbappé parte du PSG pour aller au Real Madrid, sachant que le Real, après l'histoire de l'offre qui n'a pas été calculée par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid s'est promis de ne pas faire d'offre. Comment Kylian Mbappé allait partir? Je ne dis pas que Kylian Mbappé est tout blanc dans cette histoire. Parce que, ok, c'est des paroles. On est des hommes, on a une parole et on s'y tient. Mais au final, dans le monde du travail, il n'y a que des coups bas. Le Paris Saint-Germain aurait dû anticiper et lui faire signer un contrat écrit noir sur blanc. Du moment où ils ne l'ont pas fait, ça ne sert à rien de dire il nous a menti. Ça ne vaut rien. Parce que je vois beaucoup de personnes critiquer Kylian Mbappé. Mais vous auriez fait comme lui, l'équipe. Je le sais très bien. Vous auriez fait comme lui, la plupart des gens. À partir du moment où vous n'avez pas écrit quelque chose sur un papier, vous êtes en droit de réclamer de l'argent. Les deux parties se sont fait des coups bas. Comme j'ai dit, Kylian Mbappé n'est pas tout blanc dans l'histoire. Mais dans cette histoire-là, dans cette question d'argent, de ce litige financier, avec les informations que j'ai, bien entendu, je ne suis pas dans le club. Pour moi, je donne raison à Kylian Mbappé et j'espère qu'il aura toute la quicha qu'il demande. Et pour finir, c'est ça de retenir un joueur contre son gré. Parce qu'il a toujours affirmé qu'il voulait aller au Real Madrid. En 2022, il avait dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. En juillet, vous ne l'avez pas écouté. Vous avez ramené le président de la République pour le retenir et tout, etc. Voilà comment ça se termine. Je pense que vous avez compris. Je pense que quand un joueur du Paris Saint-Germain voudra partir, vous allez le laisser partir. Après, bien entendu, vous n'allez pas dire directement « tu veux partir, allez, pars ». Non, on le retient un peu, mais vous avez compris la leçon. En tout cas, l'équipe, vous êtes d'accord avec Kylian Mbappé ou vous êtes plus du côté du Paris Saint-Germain? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. Séchez-vous et abonnez-vous à l'équipe en bleu sang. Kylian réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain concernant le litige qu'il oppose au club. Le PSG lui en réclame 180 millions d'euros pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Je rappelle qu'il y a des zoulettes au Paris Saint-Germain qui considèrent ce joueur comme une légende du club. C'est une dinguerie. Moi, carrément, c'est même pas par rapport avec l'argent que je le considère pas comme une légende, c'est par rapport à tous ces écarts et à comment il est parti. Ça veut dire ça, le truc de l'argent qu'il réclame, c'est juste un supplément en plus dans la longue liste des choses qui font que c'est pas une légende du PSG. Maintenant, les gars, je vais appuyer le truc encore pire puisque le mec, c'est un mercenaire. À la base, il réclame 55 millions d'euros. Maintenant, il s'est monté à 180 millions d'euros parce que le mec... Enfin, c'est monté à 240 millions d'euros parce que le mec veut des dommages et intérêts. Donc, dans les 240 millions, tu as dommages et intérêts, absence de requalification de son CDD en CDI, non-paiement de salaire et primes, 55 millions d'euros. Il est fou ce type. Je pense que les 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain réclame, c'est pour contre-attaquer. Mais après, le club n'a pas été malin. Ils se sont fait avoir par Kylian, tout simplement. Parce que Kylian, on sait très bien, on l'a vu, c'était en zone mixte. Il avait clairement dit que il avait trouvé un accord avec le club qui fera que chacun des parties ne soit pas lésé. Et moi, je sais très bien que Kylian, il n'est pas bête. Ça veut dire qu'il a fait exprès de faire une promesse orale pour se retrouver en position de force, les gars. Et croyez-moi, je suis sûr et certain que le Paris Saint-Germain voulait lui faire signer quelque chose. Mais lui et son agent mercenaires qui sont, c'est sûr qu'ils n'allaient pas signer. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Comment il a été cash, Bruno Fernandes. On veut gagner la Coupe du Monde. Le rêve de n'importe quel Portugais, c'est de remporter le mondial. Donc,
Il dit le contraire de ce que Ronaldo avait dit. On sait que Ronaldo en 2020, il avait dit qu'il voulait gagner la Coupe du Monde. Au final, là, vu que Messi l'a gagné, il dit non, c'est pas son rêve. Sauf que Fernandez, il dit que c'est le rêve de tout le monde. Donc après, c'est un peu normal, les gars. Tout le monde veut gagner la Coupe du Monde. Les gars, c'est complètement fou, c'est complètement dingue, les gars. Kylian Mbappé demande 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qu'il oppose face au club parisien, voilà, tout simplement. Et vous savez quoi, les gars, le PSG lui en réclame 180 millions pour lui avoir menti en premier temps qu'il ne partira pas libre de tout contrat. Voilà, donc les gars, là, on est juste sur une situation de gros bébé cadom, voilà. Mbappé qui demande et qui est en train de se plaindre au PSG, rendez-moi mes 240 millions. Et le PSG, rendez-moi mes 180 millions. Nanana. Et on s'en bat les couilles, les gars. La vie de mère, on s'en bat les couilles. Bon, comme la vidéo a pu la merde, je suis obligé de vous lâcher 2-3 infos comme ça qui rendent plaisir, voilà, qui font plaisir. Lamine Yamal est marocain, les gars, voilà. Même s'il joue pour l'Espagne, faut pas l'oublier, les gars, il est marocain aussi. Ça veut dire que s'il est meilleur joueur du monde, il y a un Marocain est meilleur joueur du monde. Ça, c'est carré. Ensuite, faut pas oublier, les gars, le chauve, voilà. Celui qu'on prénommait raciste, parce que, ouais, voilà, à l'ancienne, apparemment, c'était un raciste. Moi, je sais pas, je regardais pas le foot à l'ancienne. Bon, là, je suis en train de tout mélanger. Il soutient la Palestine. Il a raison, les gars. Soutenez la Palestine, Free Palestine, et Free Congo, et Free tous les peuples opprimés de génocide. Voilà. Et aussi, voilà, il y a la saison 3 de Validé, les gars. Voilà, je sais pas si vous avez regardé Validé à l'ancienne, les gars. Moi, au collège, je regardais ça. Je regardais Validé au collège. La vie de mère, c'était de la frappe. Je pense que c'était vraiment de la frappe, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc, il y a la saison 3, elle est sortie. Je vais la guetter un peu, je vais voir si c'est bien ou pas. Voilà, frère, prenez soin de vous, les gars, tout simplement. Les gars, épisode 3678 du clash entre Mbappé et le PSG. Une nouvelle déclaration de Mbappé qui vient faire polémique. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qui l'oppose au club parisien. Donc avant c'était 100 millions, maintenant c'est 240. Enfin, où le monde va vraiment. Et les gars, dans cette histoire, c'est que maintenant le PSG réclame de l'argent à Mbappé. Le PSG réclame 180 millions d'euros à Mbappé pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Ça brûle, les gars, je vous le dis. Bon, honnêtement, moi, les gars, mon avis, c'est quoi? Bah, tout simplement, les gars, qu'il va falloir arrêter, en fait. Va falloir arrêter les conneries. Le PSG, je pense, t'as pas besoin d'argent, tu vois. C'est pas très compliqué, hein. Tu tires sur une manette qui, tout simplement vide un tuyau de pétrole et t'as 180 millions d'euros assurés. Et puis Mbappé, à un moment, va falloir arrêter de nous faire le mec, t'as besoin d'argent. Frérot, tu vis ta meilleure vie à Madrid, frérot, t'as de l'argent. T'as une maison à Madrid, à Paris. Bref, arrête de faire le mec, t'as besoin de l'argent. Je pense que tu manges assez par mois pour qu'en plus on te donne 240 millions d'euros et que ça gonfle encore ton compte en banque. Donc ouais, honnêtement, franchement, là les gars, moi je trouve ça ridicule. Hein. Que les deux parties, tout simplement continuent alors qu'en fait, les deux parties n'ont pas besoin d'argent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et like, abonne-toi, c'est important. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il est dans celle-là. Non, franchement, il est chaud. Hein. La vérité, de mieux en mieux. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG. Ok, vas-y, on va voir. Cette somme se justifie par dommages et intérêts, absence de requalification de son CDD en CDI. Ça faudra en parler, grosse dinguerie. Non-paiement de salaire et primes, 55 millions. Le PSG réclame lui en retour 180 millions d'euros à cause de sa promesse non tenue de départ sous contrat. Il est donc parti librement. Le club a dévoilé publiquement une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite en janvier 2023, refusée par le joueur. Donc en gros, on apprend que le mec là, il réclame 240 patates au Paris Saint-Germain, soi-disant pour dommages et intérêts, alors qu'il n'y en a pas. Bref, absence de requalification de son CDI en CDI. Il avait signé un contrat de 5 ans. Et son contrat, il était à durée déterminée. CDD égale contrat à durée déterminée. Donc à partir du moment où Kylian Mbappé, il avait un contrat qui encourait jusqu'à telle date, comment tu veux que ce soit un CDI? Si c'était un CDI, tu serais encore au Paris Saint-Germain. Enfin, arrête tes conneries. Non mais lui, il croyait en fait, il avait signé à la SNCF en fait, j'ai capté. Non-paiement de salaire et primes. Alors qu'il avait dit qu'il s'asseyait sur ses primes. Non, en fait, franchement, c'est le plus gros des faux culs, ce mec. L'hypocrisie, vraiment, je vous jure. Hein. Cette saison, il est en pétard et je suis le premier à vous le dire. Hein. Mais c'est tellement un de ces hypocrites. Hein. Bref, je vous ai dit, l'humain, il est dégueulasse. La famille en elle-même, c'est du poison. Donc vas-y, demande seulement. Nasser, les avocats, la direction, t'inquiète pas, ils vont te faire tellement un boulot juridiquement parlant. Je pense que tu vas regretter d'avoir fait cette demande.